Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Seed Trading avec vous. Donc, je vais revenir sur le Shiba, ok, pour vous donner ma vision sur le Shiba. Là, vous avez bien sûr tous les alts qui commencent à corriger fortement pour finir leur correction. Donc, ne pas paniquer. Si vous avez des positions en spot, de préférence, vous êtes protégé en spot. Vous risquez pas de sauter au niveau de la position. Donc, principalement, vous la gardez. N'allez pas en panique sell vendre tous vos actifs. De préférence, si vous êtes sur un prix intéressant, de préférence, renforcez vos positions, bien sûr, si vous avez la liquidité pour, hein. Donc, patientez. Donc, les marchés, on aura une hausse, donc forcément une hausse qui va emmener ensuite le BTC et les alts vers le haut. Une dernière fois, je vous ai dit, je vois le BTC aller sur les 52 et 56 000 dollars. Donc, quand il atteindra cette zone-là, donc là, par contre, ça redescendra fortement vers le bas. Donc, un conseil, surveillez bien le Bitcoin. D'accord, je vous ai fait également l'explication sur le dollar, qui est un gros référentiel. Vous pouvez regarder ces vidéos qui vous aideront également à comprendre ce que se déroule sur le marché. En ce qui concerne Shiba, donc Shiba, j'ai quoi? J'ai une hausse ici, un deuxième ATH à ce niveau-là, et une correction et retour ici. N'oubliez pas juste que le mouvement du prix a débuté sur ce niveau-là. Donc a débuté dans la zone des 68, 72, on va dire a débuté dans les 68 jusqu'à 96. Ce qui me dérange dans le graphique, donc, c'est ce gros déséquilibre de marché qu'on a ici. Donc là, on a un gros déséquilibre de marché sur les 13. Donc on a une possibilité que le prix revienne sur cette zone-là des 13 et 10. Comme je vous l'ai dit, on a de fortes probabilités qu'ils reviennent. Pour l'instant, ma vision, donc je vais vous la donner ma vision. Pour l'instant, ma vision, pour moi, il va travailler entre cette zone-là et cette zone-là. Donc là, vous avez ici un travail sur cette zone qui va s'effectuer. Donc il y a du travail ici, ça reste du trading pur, d'accord? Si on trace notre Fibonacci de cette zone-là, de ce plus haut là, de ce plus haut là qui est ici. Donc ce plus haut qui a été créé, vous le voyez ici. Et ce plus bas, j'ai ma zone des 50 qui est ici. Donc si je vous la trace juste pour vous expliquer rapidement, j'ai ma ligne des 50 qui est là. Donc si je prends ici, je remarque bien que le prix est venu chercher ici un point bas et ici un point haut. Comme ça, je vais vous expliquer rapidement. Quand on a pris ici le point bas, donc on a pris l'argent, on a créé un plus bas à 17. Donc après, il est passé au-dessus. Donc c'est pour ça qu'il a fait ça. Et après, une accélération haussière pour passer au-dessus de la ligne des 50. Donc il est revenu ici en premium. Et là, c'est la zone discount. Donc P, D. Premium discount sur cette structure-là. Ensuite, on a une redescente ici, en 3 temps. Donc A, B, C. On est revenu sur la zone ici. On a remonté sur la ligne des 50. Regardez, il a fait une petite incursion en premium. Il est revenu sur la zone qui travaille. Et après, hop, il est revenu en premium à nouveau. Revenu encore sur la zone. Et revenu en premium encore. Et là, il a pris l'argent de ce niveau-là. Donc là, on a une liquidité ici qui a été créée, bien sûr. Et après, il est redescendu en discount. Donc pour l'instant, il se balade. Donc il travaille la zone ici. Donc il travaille la zone. Donc je vais tout effacer pour vous expliquer. Donc il travaille la zone. Donc on a notre ligne des 50 et il bosse entre la ligne des 50, donc au-dessus, en dessous, dans cette zone d'équilibre, on appelle, ou bien cette zone de range si vous préférez. D'accord? On sait qu'ici le 50 est ici. D'accord? Et il travaille dans cette ligne. Donc pour moi, il va bosser. Donc là, pour l'instant, vu que le marché est baissier, ben, il travaille vers le bas. Il travaille vers le bas. Il vient de prendre l'argent ici. Donc, vu qu'il a pris l'argent ici, donc il y a ces bas-là à travailler aussi. Il peut derrière, hop, remonter, reprendre l'argent ici, revenir dans cette zone ici. D'accord? Quand il redescend ensuite, il peut revenir casser ensuite tout ce niveau-là. Là, et ensuite repartir vers le haut. Donc il faut être patient, armez-vous de patience. D'accord? Si vous voyez que le prix est intéressant par rapport à votre position, eh ben, vous pouvez recharger un petit peu de ici. Donc n'oubliez pas cette zone des 13 et 10, où il y a un price delivery, un déséquilibre de marché. D'accord?
Rien n'empêche qu'il peut aller chercher, bien sûr, un peu plus haut ici. Mais moi, je le vois bien revenir sur les 0,35, sur les 35 là. 35, 37. Donc là, on est monté jusqu'à 35. Je le vois bien aller monter jusqu'à 36, 37 ici. Mais pour moi, il ne cassera pas en haut. Pas encore. Il doit bosser encore pour pouvoir aller chercher plus haut. Ok, mais en tout cas, regardez, il a travaillé ici. Je pense qu'il va encore travailler ici. Il va nous donner un plus bas. Et quand il aura validé le plus bas, hop, on pourra dire qu'il cassera la zone là. D'accord? Mais juste, il faut être patient, c'est tout. Si vous voyez un plus bas et votre prix, et vous voulez équilibrer votre prix, bah vous ranquillez du Shiba sur zone. L'idéal, ce serait dans les 13, 10, dans cette zone-là. Ok, voilà sur ce. J'ai pas plus de choses à vous dire. Je sais qu'ici, il y a de l'argent. Donc, on a créé ici de la liquidité. Donc, je sais fortement que le prix ici doit revenir sur cette zone haute. À un moment ou l'autre, il doit revenir. D'accord? Et juste, il doit finir de travailler. Il va travailler ici le haut, donner l'intention haussière, travailler un bas et ensuite partir. D'accord? Je vais essayer de vous faire le suivi dessus. Ok, bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Bye bye, ciao ciao.